suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouvel épisode parce que là on est à Sydney. Donc on a 10 jours de congé, on a décidé de venir sur Sydney au lieu de rester à Dubbo. Donc je vais vous montrer ça parce que je crois qu'en fait au final je ne sais pas tant montrer que ça la ville et c'est quand même plutôt exquis. Bon bah du coup là on est au Botanic Garden et c'est vraiment magnifique, c'est dans le centre de Sydney, juste à côté de l'opéra de Sydney et je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu, mais en tout cas ça fait vraiment grave du bien de plus être à Dubbo et de savoir qu'on va passer 10 jours ici. Ça nous permet aussi de souffler entre nous puisque là on n'est plus ensemble actuellement, enfin on se sépare quelques jours à chaque fois. Donc ça fait aussi grave du bien ça. Donc voilà, je vais vous montrer ce que c'est un peu les fêtes de fin d'année à Sydney, sachant qu'il y a le plus beau feu d'artifice du monde le 31 décembre et qu'on sera là. Ça va être cool. Bon, je me balade dans la ville, j'essaie de vous montrer 2-3 trucs sympas et là faut que je fasse encore un cadeau de Noël. Donc je sais pas trop où je vais aller mais il est temps de les faire puisqu'on est samedi 23 et c'est demain soir. Bref. Bon, j'ai la localisation de Léo et Hamza et je crois qu'ils sont par là. On va essayer de les trouver. Ah, vous pensez ils font quoi là? Après 7 semaines à la ferme. Vas-y. Good morning, Australia. It's Monday, the 1st Ontario. I'm Gordon Elliott. Western world sends messages to subways. Let's Bon là on est jeudi 28 décembre et du coup on va à Palm Beach. J'y suis jamais allé de ma life donc on va voir à quoi ça ressemble. Apparemment ça vaut vraiment le détour. C'est une des seules journées où il fait beau depuis qu'on est à Sydney. On avait eu 2 jours de beau temps pour l'instant. Donc la météo était vraiment contre nous et c'est un peu bizarre parce que comme vous avez dit tu vas passer Noël sous le soleil et tout et bon il y a un temps de merde et que c'est pas grave. Have you something to say about Palm Beach? Really pretty. Bon, on n'est même pas arrivé que... Si, pas mal du tout. C'est vraiment magnifique. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Les gars, c'est énorme. Putain, mais regardez ce truc, quoi. C'est so fat. Ça doit faire au moins 2 cm. Hein. À ce moment précis de la vidéo, je vous ai pas expliqué où est-ce qu'on logeait à Sydney. Faut savoir qu'en temps normal, se loger à Sydney, c'est cher. Mais pendant les fêtes, c'est extrêmement cher. Mais Léo, que vous commencez à connaître puisqu'il est absolument sur tous les vlogs que j'ai sortis,
fréquente, une Philippine, qui nous a gentiment proposé de loger chez elle. Il faut savoir qu'elle vit avec d'autres Philippins et c'est eux que vous allez voir dans les images qui suivent. Dito ako! Hamsa! 50 cents, 50 cents. Umalis ka dun, Ken! Ken! Umalis ka dun, Ken! Can you kiss me? Kiss me! Peso. It's the Philippines. Uy, umalis kayo dyan! Start before you stop. Wait. Peso. If you win, I give you the peso. Hamsa, you need to lose, okay? Ang plaso. This is my energy. Are you sure? No. This one is. Wait. This one is good. You want to come? 1, 2. No. No in my eye. Faut savoir qu'Hamza et moi on dormait dans le salon et on les voyait absolument tout le temps miser de l'argent à un jeu de cartes et j'ai commencé à m'y intéresser jusqu'à me retrouver à faire une partie avec eux. Le jeu est plutôt simple, c'est très similaire au poker. Vous devez mettre une mise de départ pour pouvoir participer au tour. Ensuite on vous distribue 5 cartes et en fonction de votre main vous avez la possibilité de vous coucher ou de miser. Et ainsi lorsque chacun des joueurs a parlé, on révèle nos cartes entre les joueurs restants et là s'ensuit les règles du poker, c'est-à-dire que si vous avez une suite c'est plus fort qu'un brelan, c'est plus fort qu'une paire, qu'une double paire, etc. Donc je me suis posé à cette table avec $16 et j'en suis reparti avec Peanuts. J'ai réussi à avoir 2-3 tours bien et maintenant faut attendre. On se retrouve à Cronula, on est samedi 30 décembre, un truc comme ça. On va se faire une petite matinée à la plage, ça va faire grave du bien. Même 30 décembre aussi, c'est pas incroyable. Après cette matinée à la plage, on décide d'aller en ville histoire de voir du monde, faire quelques boutiques, mais aussi de se poser au niveau du Botanic Garden. C'est à ce niveau-là qu'on aimerait être demain, le 31. Pour le feu d'artifice, il faut savoir que c'est considéré comme le plus beau feu d'artifice du monde, donc il faut s'y rendre très tôt et attendre pendant très longtemps, et c'est ce qu'on a fait. Bon bah alors là on est comme deux camps, et en plus de ça on est séparés de Léo et Queenie parce qu'on veut voir le feu d'artifice. Il est 12h30 là ? Je sais pas, je peux pas savoir. Il est 12h30 et le feu d'artifice c'est à minuit. C'était long et très long. Bon ben là ça fait quasiment 6 heures qu'on attend. Il est presque 18h donc on a fait la moitié. Assis, le cul dans l'herbe. On s'est fait la remarque qu'en 12 heures dans un avion on pouvait faire Paris-Bangkok et nous on était assis, comprimés dans un parc à rien faire. Et puis on a vu le feu d'artifice et là on s'est dit qu'on finissait très bien 2023. So keep it doesn't matter.